Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons programmer notre générateur d'impulsion sur notre automate M221. Donc avant de faire tout ça, avant de créer l'époux, les différents rungs, on va déclarer notre automate qu'on a nous. Donc c'est un automate TM221 CE24T. Alors je vais aller vite parce qu'on a déjà vu lors d'un précédent tutoriel. Donc ici je mets l'adresse IP que j'ai attribuée à l'automate. 192.16.0.72, voilà, 3 fois 255, et ici là je mets inactif appliqué. Voilà, je suis allé vite mais c'est pas le but de la vidéo. Alors nous maintenant on va déclarer déjà nos variables. Alors on va aller dans l'entrée numérique, on n'en a pas beaucoup de variables. On a la variable marche sous lequel c'est l'entrée i0.0 qui va activer notre fameux générateur d'impulsion Pulse. On va voir par la suite. Alors je mets toujours en commentaire, donc là c'est marche mode Pulse. Voilà. Ensuite, ça c'est le reset, le bouton reset. On va resetter notre mode, notre générateur d'impulsion. Donc reset mode Pulse. Voilà. Et ensuite, le dernier, ça va être le sens de rotation, BP sens ici. Donc l'entrée 2, ça va être, on va l'appeler BP inversion sens de rotation. Tout simplement, il n'y a pas grand chose. 3 boutons. Alors bien sûr, ces boutons, on aurait pu les mettre sur un IHM, mais on va pas le faire lors de ce tuto. On aurait pu mettre ces 3 boutons dans un bit et donc dans un IHM. Ensuite, au niveau des sorties, il y en a deux. On applique. Au niveau des sorties, il y en a deux. Il y a le pulse qui va envoyer les trains d'impulsion. On l'appelle sortie impulsion. Impulsion. Et après, il y a la sortie 01 qu'on va l'appeler dire. C'est pour la direction, dont le moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre. Sortie direction. Voilà, j'ai fait une faute là-haut. Voilà, on a déclaré nos variables. Il y a des variables, on va appeler, alors je vais vous expliquer. Les variables elles sont ici. Donc là, on va appliquer ça. On va les mettre, je ne me retrouve pas, voilà, ici dans les mots mémoire. On va l'appeler, je les ai déjà déclarés. MW0, nombre d'impulsions, on va marquer ici nombre d'impulsions. Et le deuxième, c'est valeur de présélection. Alors ça, je vais vous expliquer, tout est basé là-dessus. On va voir ça, valeur de présélection, pourcentage PLS 0.p. C'est très important, tout ça. Donc voilà, on a déclaré nos variables. Maintenant, on va passer à la programmation. Alors on y va. Programmation, on se met ici, on va créer un nouveau pou. On va appeler un pou sous lequel on va appeler notre générateur d'impulsion. Mais avant de faire ça, on va quand même, je vais vous faire voir où se trouve le générateur d'impulsion. Il se trouve dans outils, non, ici, configuration, pardon, configuration et générateur d'impulsion. Voilà. Et ici, vous avez différents générateurs d'impulsion, PLS0, PWM, PT0, etc. Donc ici, on clique sur les trois petits points et on va choisir notre générateur d'impulsion PLS, le mode pulse. Après, on verra, il existe des PTO, c'est beaucoup plus perfectionné, on peut aller plus loin, mais d'abord, chose simple, pulse, on ne prend pas des doubles mots, moi j'ai fait des MW, on ne prend pas des doubles mots, on se limite à 16 bits, c'est déjà pas mal. Et ici, voilà, il y a des valeurs. On peut mettre un par défaut, je vais vous expliquer ce que c'est ça, base de temps, réglage, c'est très important. Donc, je fais bêtement appliquer. Je reviens à mon programme. Dans mon programme ici, je vais appeler mon bloc pulse. Donc on y va. Ici, vous l'avez là. Et le mode pulse, il se cache ici. Là, on voit les impulsions. PLS. Et là, je le mets là. Alors mon mode pulse, je vais l'appeler ici pulse 0. Donc là, c'est ici générateur d'impulsion.
toujours mettre non. Quand est-ce que je l'active? Je l'active quand j'appuie sur marche. Donc j'ai déclaré mon entrée marche, voilà, ici, je l'active. Quand est-ce que je fais un reset? Quand j'appuie sur le bouton reset, mon entrée 1 normalement, reset, d'où l'intérêt de déclarer les variables avant. Hein. Voilà, j'ai fini mon générateur d'impulsion. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais créer un autre bloc, notre réseau, voilà, en dessous, et le réseau, je vais l'appeler présélection. Présélection. Et la présélection, en fait, ça va être ma valeur, mon pls0.p, p comme présélection. Alors, je fais simplement, je vais l'écrire, et je vous expliquerai par la suite qu'est-ce que c'est hyper important. Donc je prends le bon vieux bloc copyright qui n'est pas normalisé mais il rend service sur Schneider en tout cas. Donc ici je vais mettre pls0.p 2 points égal à mw1. Voilà, je prends la valeur de présélection que je vais saisir depuis un IHM ou ma table d'animation, je vais l'envoyer dans pls0.p qui va être ici. J'expliquerai après ce que c'est, je dis toujours. Donc ensuite ici, je vais l'appeler nombre d'impulsions. Ça c'est facile à comprendre. Nombre impulsion. Pareil. Je vais créer le bon vieux bloc operate et je vais mettre pourcentage pls0.n 2 points égal à mw0 le nombre d'impulsions. Alors ça c'est facile à comprendre. Si je mets 800, comme j'ai paramétré 800 pas par tour, si je mets 800 dans MW0, j'aurai 800 dans pls0.n et donc mon moteur il fera un tour. Et là-haut, ça va permettre de modifier la vitesse. Donc on va voir comment se trouve ce paramètre, comment se trouve quelle valeur mettre à pls0.p. Mais avant de faire ça, on va faire un dernier rung. Et ce rung, c'est le sens de rotation, hein, donc bien sûr. Alors ici, si j'appuie sur le bouton BP sens, c'est bien ça. Alors j'active ma sortie ici qui est dire ma direction. Voilà, Q0.1, si c'est activé, je tourne dans un sens, c'est pas activé, je tourne dans l'autre sens. Voilà. Donc on a fini pour paramétrer ces différents rungs et différents rungs, oui, dans un pouls. Et voilà, on va s'arrêter là et lors du prochain tutoriel, je vais vous expliquer comment trouver cette valeur, c'est MW1 par rapport à différents exemples.